Bonjour à tous, je me présente, je suis Marie-Pierre Landry, aide pédagogique individuelle au Cégep de Drummondville. Alors aujourd'hui, une courte capsule où je vous présente 3 outils d'aide à la gestion du temps et à l'organisation pour vous aider à poursuivre vos travaux à la maison. Alors, si je vous posais la question, c'est quoi les avantages à utiliser des outils, des stratégies de gestion de temps? Vous les voyez à l'écran, il y en a vraiment plusieurs. Ça vaut vraiment la peine, des fois, de prendre un 5, 10, 15 minutes de votre temps dans votre semaine pour vous aider à vous organiser. Vous allez vraiment gagner en efficacité. Alors, les outils que je vais vous proposer, c'est sûr que ce pas des outils qui sont magiques, ce pas des outils qui vont plaire à tous, mais c'est quand même des outils qui ont fait leur preuve, donc c'est important de les utiliser ou du moins d'en utiliser quelques-uns selon ce qui nous convient. Évidemment, l'agenda, c'est un classique, que ce soit un agenda papier ou un agenda électronique, les deux sont bons. L'idée, c'est d'avoir vraiment un outil dans lequel indiquer toutes vos évaluations, que ce soit date d'examen, travail à remettre, travail d'équipe, rencontre avec un prof, un API, etc. L'idée, c'est de vous libérer le cerveau pour faire de la place pour les apprentissages et consolider la nouvelle matière. Alors, c'est vraiment tout ce que vous avez à vous rappeler, c'est de consulter votre agenda, de l'avoir en tout temps et de la modifier au fur et à mesure que les dates sont annoncées. Et en principe, tout est prévisible. Quand on voit dans les plans de cours, on est en mesure, dès la première semaine de cours, habituellement, d'indiquer les échéances à notre agenda. Et il faut savoir aussi que ça prend un bon 3 semaines avant de développer une nouvelle habitude. Fait que si pour vous, vous dites, je n'ai jamais utilisé ça de ma vie, un agenda, ben il n'est pas trop tard pour commencer. Puis, tu sais, c'est par essai ou erreur les premières semaines. Puis, à un moment donné, vous allez voir que ça va devenir un réflexe. Puis, vous allez voir les avantages de l'utiliser. Alors, pour chacune des semaines, ça peut d'apprendre un marqueur aux couleurs et d'aller indiquer vos cours. Ça peut être des couleurs différentes. Vous pouvez utiliser votre couleur préférée pour votre matière préférée. C'est pas quelque chose qui est long à faire, mais ça vient vraiment structurer vos semaines. Et par la suite, on peut même ajouter dans l'agenda des bulles en forme de cercle qui va représenter le travail personnel à faire à la maison. Parce qu'on sait qu'au cégep, bon, c'est différent du secondaire. Des fois, j'entends souvent dans mon bureau dire, ben, au secondaire, je m'en sortais sans trop étudier, alors qu'au cégep, ben, c'est une nouvelle formule. On dit que, bon, en règle générale, il faut quasiment mettre 1 heure de travail personnel à la maison pour chaque heure de cours. Évidemment, ça dépend du moment dans la session, ça dépend de votre facilité dans une matière, ça dépend de vos objectifs, mais ça implique nécessairement du temps à investir. Donc, l'agenda peut également être utilisé de cette façon-là. Pour vous aider, encore une fois, à vous structurer et dans les moments où vous allez décider de dire, bon, ben à ce moment-là, je fais des travaux, c'est important de se poser des questions à savoir, bon, ben est-ce que je suis optimale le matin ou plus le soir dans mon cas? Elle est où ma concentration? Et s'il y a des tâches qui demandent davantage euh, de concentration, comme rédiger un texte, faire des calculs mathématiques, ben, des fois, on peut être stratégique et dire, bon, ben moi, je vais faire ça le matin, ce type de tâches-là. C'est quand même très important quand vous faites une routine d'études de viser un certain équilibre parce qu'il faut en prendre du temps pour soi. On dit si on est capable au moins garder une journée dans la semaine où est-ce qu'on ne fait pas aucun travaux scolaire, au moins 1 heure par jour aussi où est-ce qu'on décroche. On dit aussi qu'il faut idéalement faire pas plus d'un maximum de 10 heures de travail intellectuel par jour. Là, peut-être que vos cours sont arrêtés, mais reste que ceux qui sont très performants ou productifs, il faut aussi faire attention de ne pas trop s'épuiser. Alors, de trouver un équilibre. Mais des fois, on se dit, ben, j'ai juste un petit 30 minutes, ça ne vaut pas la peine de commencer. Mais au contraire, utilisez-les, vos 30 minutes que vous avez dans votre horaire pour faire des fois une relecture en diagonale, faire du classement, envoyer un petit millot pour poser une question à un prof. C'est vraiment du temps qui est conseillé d'utiliser.
Un deuxième outil que vous pouvez utiliser, c'est la grille de planification à long terme, le calendrier de session qu'on retrouve aussi dans l'agenda, qui est juste avant là, le début de la session, là, avant les semaines hebdomadaires. Là. Ça vous permet d'avoir vraiment une vue à long terme. Et je dois dire que dans les plans de cours, habituellement, tout est prévisible. C'est indiqué à l'avance qu'à la semaine 4, à la semaine 8, à la semaine 9, vous allez avoir telle ou telle évaluation. Alors, ça vous permet d'anticiper la charge de cours pour les semaines à venir. Si vous dites, bon, à la semaine 12, j'ai 2 examens, un oral, un travail à remettre, bien là, ça nous dit que, bon, ben, on ne peut pas attendre à la semaine 12 avant de commencer nos travaux parce qu'on va manquer de temps. Il y a une trop grande concentration de travaux dans cette semaine-là. Donc, ça permet vraiment là, de mieux vous organiser, de vous prendre à l'avance pour mieux respecter là, vos échéanciers. Alors, c'est un outil. Des fois, il y en a qui vont prendre des gros cartons achetés au Dollarama, ils vont coller ça sur leur mur là, pour venir voir là, les évaluations et vous organiser là, en conséquence. Alors, vous voyez un exemple d'échéancier. Donc, dans la colonne à gauche, vous voyez les semaines, donc semaine 1, semaine 2, semaine 3, etc. Et finalement, bien, vous allez pouvoir indiquer là, votre date de l'évaluation que vous avez cette semaine-là pour mieux voir là, comment la charge est répartie là, durant votre session. Et finalement, bien, vous l'indiquez dans votre calendrier à long terme, mais vous pouvez également l'indiquer dans chacune des semaines là, de votre agenda parce que c'est ça que vous allez suivre là, vraiment hebdomadairement. Et ça se peut qu'il y ait des enseignants qui disent finalement, la date est changée pour quelque raison que ce soit, parce que bon, il y a eu une journée de tempête ou ils jugent que le groupe n'est pas prêt à faire l'examen à la date initiale qui avait été prévue. Donc, à ce moment-là, vous pouvez l'inscrire au crayon à mine. Des fois, c'est mieux de l'indiquer plus tôt que plus tard, quitte à la changer là, advenant un changement. Et finalement, un outil que j'adore, que j'utilise chaque jour. Il n'y a pas de journée où je rentre au bureau où je ne fais pas ma liste de tâches à faire pour la journée. Donc, je regarde ce que j'ai à remettre pour cette semaine et là, à ce moment-là, je vais venir déterminer selon les priorités, selon les dates d'échéance, selon la disponibilité du prof, selon la longueur d'un travail. Bien là, je vais venir déterminer chaque journée par quoi je vais commencer. Et tout ce que j'aurai pas le temps de faire dans cette journée-là, je vais le reporter au lendemain. Puis au fur et à mesure que c'est fait, bien, on la barre, on les coche s'il y a quelque chose de motivant là-dedans. Mais c'est sûr que cette liste-là va s'allonger jusqu'à la fin de la session. Mais c'est vraiment là, un outil là, indispensable là, pour vous libérer le cerveau là, puis vous structurer là, dans chacune de vos journées. Alors voilà, c'est pas plus compliqué que ça, c'est des trucs qui sont relativement simples, qui ont fait leurs preuves, alors je vous invite vraiment là, à les utiliser, à vous laisser du temps d'adaptation là, pour bien les intégrer là, à votre routine. Donc en espérant que ça va pouvoir vous aider là, à mieux gérer votre temps et votre organisation. Au plaisir!